avec chacun de nous. De confier nos vies afin que ta main puissante continue de nous environner, de nous édifier encore. Merci Saint, merci puissant guerrier de tout ce que tu as accompli dans nos vies et de tout ce que tu accompliras encore dans la vie de tout un chacun de nous. Qu'à travers nos voix, Seigneur, que nos familles soient aussi visitées, que nos familles soient aussi remplies de ta grâce, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Bien-aimés, je vais vous inviter à acclamer le serviteur de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut vraiment pousser le Dieu? Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un a la joie? Dis à 2, 3, 4 personnes que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un puissant amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer avec puissance? Nous allons écouter la parole de Dieu. Avant d'écouter la parole de Dieu, j'aimerais aussi qu'on puisse honorer la présence des serviteurs de Dieu au milieu de nous, à savoir lui, il est de la maison, il travaille avec nous, il n'est pas étranger. Je vais appeler le pasteur Alain, c'est lui aussi qui va prier pour ce moment, la suite de ce programme. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour le pasteur Alain? Je vais appeler le pasteur Alain. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer à acclamer? Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux continuer à acclamer? Alléluia. Je vais demander au pasteur Alain de remettre ce moment de la parole entre les mains de Dieu. Et par la suite, je reprends le micro après. Amen, amen. Amen. C'est toujours une joie d'être parmi vous. Comme a su le dire le pasteur, je suis l'homme de la maison. Et c'est une grâce. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Amen. C'est une grâce. Nous allons prier. Tendre Père, nous voulons te dire encore une fois de plus merci. Merci Seigneur pour ce moment privilégié que tu as réservé pour tes enfants. Le moment où nous nous connectons Seigneur à ta grâce. Le moment où Seigneur tu nous parles. Le moment où Seigneur tu viens toquer à nos portes. Le moment où Seigneur tu nous visites avec puissance. Laisse que Seigneur, que cette parole que tu as déposée dans le cœur de ton serviteur, le pasteur Vincent Mekangila, que cette parole Seigneur soit annoncée avec onction, qu'elle soit annoncée avec autorité. Père, nous te le déclarons au nom de Jésus-Christ. Laisse qu'il en soit ainsi. Que tous ceux qui sont venus, Seigneur, ne repartent pas comme ils sont venus, et qu'ils repartent avec quelque chose de toi, et qu'ils s'en souviennent, et que cette semence, Père, ne leur soit point dérobée. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons passer à un moment sérieux. Le moment clé de notre culte. Cet homme qui va prêcher, c'est un homme de Dieu authentique. Je vous dis, c'est un vrai homme de Dieu. J'ai travaillé avec lui pendant au moins 5 ans, je ne sais pas 10 ans. C'est un compagnon. C'est quelqu'un qui a un bon cœur. C'est quelqu'un qui m'a toujours tenu. Il y avait un moment donné, j'avais des problèmes à l'église. Il m'avait appelé, il dit, Pasteur Vincent, si tu veux, je peux laisser l'église à Paris. Je viens, on va aller même chercher les armes dans la rue. Imaginez l'humilité. Alléluia. Amen. À l'époque, il avait une église à Pierre-de-l'Or. Moi, j'étais son deuxième pasteur. J'ai travaillé avec lui. C'est un homme de feu. C'est un homme de la parole. Et surtout, ce qui le caractérise, c'est le bon cœur. Bien-aimé, tu peux avoir la puissance. Tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir des richesses. Mais si tu as un mauvais cœur, regardez en Iran, il y a des milliardaires qui ont peut-être aujourd'hui des immeubles effondrés. Et tout ce que tu peux posséder sur terre, si Dieu n'est pas avec toi,
Si ton cœur n'est pas prédisposé par Dieu, cela égale à 0. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la nature profonde de Dieu, c'est l'amour. Nous allons acclamer pour le pasteur Emmanuel Mbomba, que je vais appeler. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour l'homme de Dieu? Il va nous prêcher sur l'impact du sacrifice. Dis après moi l'impact du sacrifice. On acclame l'homme de Dieu. Nous acclamons le pasteur Emmanuel Mbomba. Alléluia. Shalom, shalom. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Prenons place. Est-ce qu'on peut me donner encore un son, s'il vous plaît? On peut mettre un peu de basse. Frère Audrey. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci. Alors, bien-aimé, comme le pasteur Vincent Miankangila venait à dire, c'est un compagnon de longue date. Nous avons travaillé ensemble et c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Parce que, vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient mais qui n'aiment pas le Seigneur. Ils prient parce qu'ils veulent prier. Mais le Seigneur, dans son cœur, n'a pas la place. Mais il aime bien le Seigneur. Nous aurons peut-être le temps de partager, peut-être dans les jours à venir, Dieu voulant, partager des témoignages du... Il me parle que j'ai un bon cœur, mais lui aussi, il a un très bon cœur. Parce que chacun de nous deux, nous avons passé des moments très difficiles. Il était là à mes côtés pour me soutenir. Tous m'avaient abandonné. Mais il était là. Amen. Amen. Donc, c'est un frère que je porte dans mon cœur. C'est un frère que j'ai vraiment de l'estime pour son amour qu'il a pour l'œuvre de Dieu et envers en ce qui concerne les bien-aimés de l'Église. Amen. 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 Alors, actuellement, je suis à Paris. Je suis en train d'œuvrer à Paris. Le pasteur Vincent m'a fait honneur de pouvoir partager ce moment avec vous. Je crois que vous ne serez pas déçus. Amen. Dieu va vous bénir puissamment. Amen. Amen. Et je bénis la vie du pasteur Vincent ainsi que la vie de son épouse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et, vous savez, aujourd'hui, le pasteur Vincent est heureux quand je le vois, son visage qui rayonne la sérénité, parce qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'une qui lui rend vraiment cette joie de vivre. Amen. La paix est très importante. Si à la maison il n'y a pas la paix, il ne peut pas servir le Seigneur. Amen. Amen. Et parce qu'il y a quelqu'un qui fait que son cœur soit toujours dans la joie. Amen. Gloire au Seigneur. Et je prie que ça soit aussi ton cas, au moment que tu aies la paix chez toi à la maison. Amen. Merci encore une fois, pasteur Vincent, pour cette marque de considération. Que Dieu se souvienne de toi. Amen. Alors, bien aimé, nous avons dit que nous allons parler sur l'impact du sacrifice. Nous allons parler sur l'impact du sacrifice, qui est un thème très important. Parce que si tu ignores le sacrifice, tu ignores même ta destinée. Amen. Tu ignores même ta personnalité même. Même dans les études. Ceux qui réussissent dans les études, ce sont des personnes qui se sacrifient, qui travaillent durement. Ce sont des personnes qui blanchissent même leur nuit pour pouvoir faire des recherches. Et nous voyons, après avoir fini de faire des recherches, il y a des résultats positifs qui se suivent par des diplômes académiques qu'ils reçoivent. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à faire des sacrifices. Mais les sacrifices qu'ils font, ils le font dans l'ombre. Amen. Sans que personne puisse le voir.
les gens voient seulement la manifestation des diplômes. Mais ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors que la personne s'est sacrifiée. Amen. Amen. Donc c'est pareil aussi pour les chrétiens. Un chrétien qui se sacrifie dans l'ombre, il y a toujours des résultats positifs qui s'en suivent. Amen. Amen. Alors, on va incliner nos têtes, nous allons encore prier. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta grandeur, ta gloire remplisse l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta bonté sont incomparable. Mélodie, mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta grandeur, ta gloire remplisse l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta bonté sont incomparables. Saint éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Dieu de gloire. Alléluia. Tu vis à jamais. Dieu de gloire. Alléluia. Tu es incomparable. Le divin absolu. Alléluia. Le grand Dieu. Le consolateur des cœurs brisés. Le réconfort des âmes abattues. L'artisan du bonheur parfait. Le suppur des nations qui aspirent à la paix profonde. Seigneur, qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Seigneur, nul ne peut se égaler à toi. En éternité, tu es Dieu. Durant des siècles, tu es Dieu. Tu nous as rassemblés encore, Père de gloire, cet après-midi, pour nous transmettre ta parole. Tu nous as rassemblés, Seigneur, cet après-midi, pour nous communiquer l'insigne de l'Éternel. C'est pourquoi, Père, je proclame ta règne, je proclame ta puissance, je proclame ta majesté. Je proclame ta royauté, je proclame ta seigneurie, je proclame ta sainteté. Et j'interdis la mouvance de l'esprit impur. J'interdis maintenant le voyage de pensée. Je renie les sens épais. Toute activité de sorcellerie, toute activité satanique, je le brise et je soumets toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Et je proclame Jésus-Christ de Nazareth, Dieu en ce lieu. Je proclame Jésus-Christ de Nazareth, le roi en ce lieu. Je commande à toi, Satan, de retirer ta main et
Dieu, prends tes appels de libérer ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous libérons l'onction de la gloire pour la guérison. Au nom puissant de Jésus. L'onction libère. Saint-Esprit de Dieu, Yacheke. nous avons besoin de toi. Merci pour ton esprit. Précieux Saint-Esprit, Oh, toi, les agis, toi, manifeste-toi. Toi, Ton peuple a soif de toi. Le Ils baron te de désirent. ciel de Jacob. Ils sont là pour toi. Le narcisse Non pas de pour Satan. autant un homme, La mais nuée pour de t'écouter grâce. toi, le véritable. colonne de Tu as feu. dit, Seigneur, dans ta parole, je mets mes paroles dans ta bouche, Merci, afin de tendre de nouveaux Merci, cieux oh Dieu. et de fonder une nouvelle terre. Laisse que cette parole qui sera libérée, Seigneur, puisse créer un nouveau cieux et fonder une nouvelle terre. Si le ciel était fermé, que le ciel soit ouvert maintenant. Si la terre était stérile, mais que la terre demeure fertile. Au nom puissant de Jésus. De la parole. Père, Au nom merci. de Jésus, Père. Merci, Que le ciel Seigneur. soit ouvert maintenant. Gloire à toi, Père de Seigneur. Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Acclame. Il est merveilleux. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre, on va faire 2 lectures. Genèse 22, à partir du premier verset jusqu'au verset 18, et Romains 12, et nous allons lire le premier verset. Alors, pour gagner du temps, si 2 personnes peuvent partager la lecture de la parole, comme ça, nous allons avancer. Gloire à toi, Seigneur. Oui, mon frère. Je lis Genèse 22, versets 1 à 18. La Bible déclare: Amen. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit: Abraham. Celui-ci répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta lui-même le feu et le couteau. Ils mâchèrent tous 2 ensemble. Alors, Isaac s'adressa à son père Abraham en disant: Mon père. Il répondit: Me voici, mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils continuèrent à marcher tous les 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit: Abraham, Abraham. Il répondit: Me voici. L'ange dit: Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ok. Pour l'instant, on peut s'arrêter là. Vous pouvez faire la continuité de la lecture quand vous allez rentrer à la maison. On passe sur le livre de Romains 12, du premier verset. La Bible déclare:
Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Amen. 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 On peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, j'aimerais bien vous entretenir sur la notion du sacrifice. Pourquoi je veux parler du sacrifice? Parce que le sacrifice est même le fondement par lequel le chrétien commence son cheminement vers la gloire, le sacrifice. Amen. Amen. C'est quoi d'abord le mot sacrifice? Parce que vous allez peut-être me dire, mais pasteur, tu nous parles de sacrifice. Mais c'est quoi le sacrifice? Qu'est-ce que ça porte dans nos vies, le sacrifice? Moi, je vis ma vie chrétienne normale. Mais c'est quoi le sacrifice? Amen. Amen. Déjà, quand nous parlons du sacrifice, le sacrifice s'appelle du mot latin, qui vient du mot sacrum facer. Sacrum facer, qui signifie rendre sacré. Qui signifie rendre sacré, faire sacré. Le sacrifice désigne la production du sacré. Quand une bête est mise à part pour être sacrifiée, la bête est considérée comme consacrée à Dieu. Amen. Quand une bête est mise à part pour être sacrifiée, pour une divinité, la bête est considérée comme sacrée. Amen. Pour une mission ou pour un but sacré. Amen. Amen. Maintenant, dans le mot sacrifice, nous dirons, on peut prendre en considération trois choses. Dans le mot sacrifice, quand on parle de sacrifice, il y a des actions qui se font. Maintenant, quelles sont les actions que nous trouvons dans ce qu'on appelle sacrifice? Dans le mot sacrifice, on peut prendre en considération trois choses. Celui qui offre le sacrifice. Celui qui offre le sacrifice. La personne qui offre, qui amène son sacrifice. Quel est son état d'âme? Quelle est sa position? Qu'est-ce qu'il va offrir? Celui qui offre le sacrifice. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand tu viens offrir ton sacrifice, est-ce que tu connais l'importance de l'acte que tu es en train de faire? Quand tu fais le sacrifice, est-ce que tu sais ce que ça représente, le sacrifice? 2. Celui par qui le sacrifice est accompli. 3. Ce que l'on offre, la chose doit être sans défaut. Amen. 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 C'est-à-dire que quand le sacrifice est fait, le sacrifice doit être parfait. Dans Romains 12, du premier verset, on vient de lire, offrez vos corps comme un sacrifice, ce qui sera de votre part un culte raisonnable et agréable. Alléluia. Amen. Donc le sacrifice que nous apportons, et ça peut être le sacrifice que tu offres comme quelque chose à Dieu, ou le sacrifice que tu offres corporel. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, dans la nouvelle alliance, quand on parle du sacrifice, on ne parle pas seulement du sacrifice comme quelque chose que tu apportes à Dieu. Mais on parle du sacrifice comme l'individu qui saute d'abord en sacrifice. Alléluia. Amen. Donc, dans la nouvelle alliance, étant les souverains, en tant que des sacrificateurs, nous sommes sacrificateurs et nous sommes aussi des sacrifices. Amen. Amen. Romains 12, premier verset. Offrez vos corps comme un sacrifice. Donc nous sommes d'abord dans un premier temps des sacrifices. Ton corps est sacrifié pour Dieu. Tu es mis à part pour une mission sacrée, pour un but sacré. Amen. Pour un travail sacré. Amen. Donc là où tu es, ton corps est sacré. Amen. Alléluia. Amen. Ton corps est sacré. Donc tu es une propriété privée de Dieu. Amen. Maintenant, dans Apocalypse 5, à partir du verset 10, la Bible dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Donc, dans la nouvelle alliance, les chrétiens jouent deux rôles. Le rôle premier, le sacrifice lui-même,
il s'est offert en sacrifice. Et le sacrifice d'abord pour Dieu. Parce que sa vie doit être correcte avec Dieu. Il doit avoir une bonne relation avec Dieu. Dans les sacrifices. Quand tu te sacrifies à Dieu, tu ne vis plus pour toi-même. Mais tu vis pour Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Tu renonces à toi-même. Maintenant, après avoir renoncé à toi-même, tu deviens quoi? Sacrificateur pour recevoir les sacrifices des gens qui viennent invoquer Dieu. Alléluia. Amen. Donc, tu es en sorte comme un pont entre les hommes et Dieu. Tu es sacrificateur aussi pour ramener les hommes vers Dieu. Tu es un pont, un sacrificateur. Alléluia. Amen. Donc, la notion du sacrifice permet que nous puissions aussi être capables de pouvoir discerner la voix de Dieu. Discerner la présence de Dieu. Comprendre la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Le sacrifice. Maintenant, dans le tabernacle, il y avait ce qu'on appelait l'autel de l'Holocauste. L'autel de l'Holocauste où les sacrificateurs devaient offrir des holocaustes. Mais prophétiquement parlant, l'autel de l'Holocauste, ça symbolisait l'image des chrétiens qui devaient s'offrir en sacrifice pour s'approcher de Dieu. Amen. Parce que tu ne peux pas t'approcher de Dieu avec ta nature charnelle. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu tel que tu es. Il faut que tu te sacrifies en prenant la nature spirituelle de Dieu. C'est ça qui va permettre que tu puisses rentrer dans la présence de Dieu. Rentrer en contact avec Dieu. D'où les sacrificateurs devaient offrir les sacrifices d'Holocauste qui leur ouvraient la voie pour leur amener dans le lieu saint. Il devait passer par le sacrifice. Donc un chrétien qui ne passe pas par le sacrifice, c'est un chrétien qui va tâtonner. Sa vie sera que stagnée. Pour que tu puisses voir la croissance spirituelle, il faut passer par le sacrifice. C'est pourquoi l'apôtre Paul en dit, offrez vos corps comme un sacrifice. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Donc le sacrifice que tu offres à Dieu comme un corps, fait que ce que tu vas faire envers Dieu, ce que tu vas poser comme acte, Dieu ne peut qu'agréer cela. Dieu ne peut qu'approuver. Pourquoi? Parce que tu es agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que tu sacrifies au désir de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le sacrifice. Et quand le chrétien devient un sacrifice, le chrétien ne vit plus pour lui. C'est-à-dire que quand un chrétien devient un sacrifice pour Dieu, sa destinée ou son avenir se joue entre l'homme de Dieu et Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand un chrétien devient un sacrifice, insiste. Quand tu deviens un sacrifice à l'église, quand tu deviens un sacrifice pour Dieu, ta destinée, ton avenir se joue entre Dieu et l'homme de Dieu. Amen. Ça veut dire, quand tu deviens un sacrifice pour Dieu, ton pasteur devient ton prophète. Amen. Puisque ton destinée se joue entre Dieu et le pasteur. Et quand le pasteur proclame des choses sur sa vie, Dieu ne peut qu'exécuter cela parce que le pasteur, celui ton prophète, celui qui sait que tu es le sacrifice de Dieu, c'est pour ça que Dieu ne peut qu'intervenir. Nous avons lu, Dieu va dire à Abraham, donne-moi ton unique fils. Offre-le en holocauste. Et je te montrerai l'endroit où tu vas m'offrir en holocauste. Ce sacrifice. Et la Bible dit, Abraham va prendre son fils, Isaac, qu'il a eu dans la vieillesse. Nous connaissons tous comment s'est passée la naissance d'Isaac. Sarah, sa mère, était stérile. Elle était dans un premier temps avant son âge. Elle avait atteint l'âge de la ménopause. Elle ne pouvait plus enfanter. Et il arrivait un moment où Sarah va proposer même à Abraham de prendre sa servante pour femme. Et ils vont faire et de cette union va naître un enfant. Et il arrivait un moment où Sarah va dire à Abraham, non, je ne veux pas que l'enfant qui est né de cette servante puisse hériter avec mon fils. Chasse-le.
Et Abraham va écouter la voix de sa femme. Il va chasser le fils qui va partir. Alors, après quelques temps, il y a la naissance d'Isaac. Le fils unique. Qu'Abraham est tenté de chérir. Mais Dieu va lui demander quelque chose de difficile, de compliqué. Donne-moi ton unique fils. Celui que tu aimes. Sacrifie-le. Donne-le en holocauste. Bien aimé, le sacrifice, c'est aussi l'obéissance à Dieu. Le sacrifice, c'est aussi la soumission à Dieu. Le sacrifice, c'est renoncer à soi-même. Le sacrifice, c'est porter sa croix et de suivre Jésus-Christ de Nazareth tous les jours. C'est ça le sacrifice. Quand on parle du sacrifice, il faut qu'on voit les œuvres que tu es en train de poser. Les actes que tu poses comme sacrifice. Abraham va obéir. Son fils, mais il n'a pas dit à Sarah que Dieu m'a dit d'offrir notre fils que nous avons eu dans la terre. Parce que si Sarah avait appris la nouvelle, je m'imagine que Sarah dit, elle allait demander divorce. Elle dit non, ça, Abraham, père Abraham, je sais, je t'ai toujours écouté. Mais là, à ta vision là, ça s'est trompé. Le Dieu qui nous a promis un enfant, et qui nous a donné un enfant, et il te dit encore d'offrir cet enfant, c'est pas possible. Alléluia. Bien aimé, il y a certaines choses que tu fais avec Dieu. Tu dois le faire dans le secret. Ou ton mari, ou ta femme ne doit pas être même tantôt au courant. Mais fais-le dans le secret. Les choses que tu fais dans le secret, Dieu est capable de te bénir dans le physique. Parce que tu fais les choses dans le secret. Alléluia. Tu n'es pas obligé de faire des choses au vu au-dessus de tout le monde. Parce que si Abraham avait dit à Sarah que Dieu nous a dit d'offrir, Sarah devait s'opposer. Et on ne saurait pas ce qu'il devait se suivre. Est-ce que Dieu devait proclamer les paroles de bénédiction qu'il avait dit à Abraham? Il a dit qu'après avoir accompli ces choses, il a dit, sache que ta descendance possédera la peau de ses ennemis. Mais il ne devait pas avoir cette parole s'il avait dit à Sarah. Alléluia. Amen. Mais quand ils ont commencé à marcher, mais Isaac connaissait le fonctionnement de son père. Que quand on partait faire de l'Holocauste, il y avait l'Holocauste, il y avait du bois, il y avait aussi du feu. Mais cette fois-ci, il y a du bois, il y a du feu, il n'y a pas l'Holocauste. Alléluia. Amen. Et c'est là où Isaac va poser la question. Il dit, mon père, oui mon fils, mais il y a du bois, il y a du feu, mais où est l'Holocauste? Bien aimé, je vais encore te rappeler ce que je viens de dire tout à l'heure. Abraham a prophétisé sur la destinée de son fils. Parce que la survie d'Isaac ne dépendait plus d'Abraham et d'Isaac. La survie d'Isaac se jouait entre deux personnes. Entre Abraham et Dieu. Ou soit Abraham va protéger son fils. Il va dire, je ne vais pas l'offrir en holocauste. Ou soit Abraham va offrir son fils qui va le tuer. Alléluia. Mais puisque déjà Isaac n'appartenait plus à Abraham, Abraham ne pouvait qu'obéir. Parce que je dis que quand quelque chose est consacré à Dieu, la chose est devenue considérée comme sacrée. Quand quelque chose, Dieu déclare quelque chose, que ces choses m'appartiennent, quand ça vient de Dieu, la personne devient automatiquement sacrée. Amen. Il a sur lui l'empreinte de Dieu. Amen. Il a sur lui le regard de Dieu. Amen. Il a sur lui la main de Dieu. Amen. La main de Dieu le contrôle. La main de Dieu veille. C'est pourquoi Abraham ne pouvait pas refuser parce que c'est Dieu qui avait dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puisque Isaac était devenu l'Holocauste, Abraham qui était maintenant fait sacrificateur, il va prophétiser. Mon fils, Dieu pouvoira. Amen. Alléluia. Amen. Dieu pouvoira. Isaac n'a pas ouvert la bouche pour dire je ne vais pas obéir. Je ne vais pas le faire. Bien aimé, quand tu deviens un sacrifice ne part pas. Actuellement, on se pose trop de questions. On raisonne beaucoup. Pasteur, là, tu as mal parlé. Là, tu ne veux pas parler ainsi. Ce message, pasteur, c'est pas bon. Un sacrificateur et un sacrifice ne fait qu'obéir. Amen.
La survie du sacrifice ne dépend plus du sacrifice lui-même, non. Quand la bête a été mise à part pour être consacrée, il ne pouvait plus parler. Il ne savait pas ce qu'il allait faire. Il ne connaissait même pas sa destinée, sa vie. Qu'est-ce que le lendemain lui réserve? Non. Un sacrifice n'a pas la parole. Il ne raisonne pas. Mais il fait confiance à celui qui offre le sacrifice. Amen. Et il va dire, mon fils, Dieu pourvoira. Mais alors il avait prophétisé. Il avait seulement parlé comme quelqu'un qui parlait avec son enfant. Mais alors il ne savait pas qu'il avait prophétisé. Et la Bible dit que quand ils sont arrivés, au moment où Abraham va prendre le couteau pour enfoncer sous son fils, lorsque Dieu va lui dire, arrête, je vois maintenant que tu crains Dieu et que tu obéis à Dieu, puisque tu n'as pas refusé ton fils unique, ton unique fils, voici, je te bénirai, je rendrai ton nom et ta postérité possédera la pente de tes ennemis. Bien-aimé, si tu veux déclencher le mystère du royaume, offre-toi en sacrifice. Amen. Parce que quand tu t'offres en sacrifice, tu es capable d'enclencher quelque chose de divin. Alléluia. Au moment où il offrait, une voix se fit entendre. Pourquoi? Parce qu'il a obéi. Le sacrifice, c'est l'obéissance. Le sacrifice, c'est la mort en soi. Parce qu'Isaac était déjà considéré comme mort. Alléluia. Amen. Isaac était déjà considéré comme mort. Donc un sacrifice, c'est considéré déjà comme quelqu'un qui était mort. Et quand tu considères comme quelqu'un qui était mort, c'est alors que tu es capable de pouvoir faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans Jean 12, verset Jean 12, verset 24 au verset 26. Est-ce qu'on peut le lire? Amen. Oui, pasteur. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un ne meurt, qu'il me suive là où je suis, là aussi je sera mon serviteur. On peut s'arrêter là. Merci. Si le grain de blé qui est tombé par terre ne meurt, il ne peut produire de fruits. Mais s'il meurt, il produira des fruits. S'il meurt, il produit des fruits. Mais quand quelque chose est mort, il est mort définitivement. Mais comment quelque chose qui est mort peut encore produire des fruits? C'est pas possible. Amen. Amen. Si on essaie un peu de voir ça dans la logique des choses, on peut le considérer comme quelque chose d'impossible. Si le grain qui est tombé par terre ne meurt, il ne peut produire de fruits. Mais s'il meurt, c'est alors il peut produire des fruits. Mais le grain, quand il est planté par terre, il est planté seul. Bien aimé, il arrive dans ta vie, tu dois accepter la solitude d'être seul. Amen. Les grandes destinées ont été façonnées dans le secret. Quand la personne est seule avec Dieu. Quand la personne cherche la face de Dieu tout seul. C'est là où Dieu est capable de le façonner. Dieu est capable de dessiner sa destinée. Amen. Dieu est capable de pouvoir l'aligner dans sa destinée. Il est capable d'orienter dans sa destinée. Parce que Dieu n'agit pas dans la foule. Amen. Quand Dieu veut agir avec un homme, quand il veut délivrer une nation, une famille, il appelle toujours une personne. Il l'amène à l'écart, dans le secret. Et il commence à l'instruire, à lui donner des orientations, des directions divines que la personne doit suivre afin d'être un canal de bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si le grain qui est tombé par terre ne meurt,
Mais on peut dire le grain, quand il est planté par terre, il n'y a plus d'espérance. Il est mort. Il est mort, on peut le dire. Mais comment se fait-il? Le grain qui est tombé par terre puisse encore avoir de l'espérance qu'il est capable de pouvoir germer, alors qu'il doit pourrir. Alléluia. Amen. Mais quand on essaie un peu de réfléchir, en fait, quand le grain meurt, quand il est planté sous la terre, il y a une opération qui se fait sous la terre, qui n'est pas visible à l'œil nu, Amen. qui n'est pas visible, qui n'est pas compréhensible à notre intelligence. Alléluia. Amen. Et quelque chose se passe dans les secrets sous la terre. Et la Bible a dit ceci, nos pensées, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Quand le grain est planté, il est par terre. Il est enfoui dans la terre. Mais il y a une opération qui se passe. Il y a des mystères qui se font sous la terre. Il y a une processus qui se passe sous la terre qu'on appelle la germination. Or, la germination, ce sont les phénomènes qui se passent sous la terre afin que la graine puisse donner naissance à une nouvelle catégorie de naissance. Amen. Une nouvelle catégorie de plantes. Alléluia. C'est ça la germination. Quand le grain est planté par terre, quand il pourrit, et la pourriture, bien aimé, qui se passe sur la terre, dans la vie de la graine, c'est cet changement de fréquence, ça s'appelle la germination. C'est-à-dire qu'il faut qu'il meure. Et quand il meurt, il donne naissance à une nouvelle catégorie de plantes. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour que toi tu puisses donner une nouvelle catégorie de héros, tu puisses donner une nouvelle catégorie de vainqueurs, tu dois mourir. Quand tu meurs, c'est seulement que tu donnes naissance à une nouvelle catégorie de héros. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le grain est isolé. Le grain est abandonné. Le grain est négligé. Le grain est rejeté. Mais alors le rejet a pour but de donner naissance à une catégorie de héros, à une catégorie de vainqueurs, à une catégorie d'élévation, à une nouvelle catégorie de succès. Mais il doit mourir sur la terre. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il doit mourir. Il doit subir le rejet. Il doit subir l'abandon. Quelque part, quand on a planté les grains, on a tout même oublié. Et le cultivateur, il passe à autre chose. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le succès a un nom. La gloire a un nom. Amen. L'onction a un nom. Amen. L'élévation a un nom. Amen. Ce nom, c'est le sacrifice. Il n'y a pas un autre moyen qu'on peut vous dire pour pouvoir accéder à ce que tu cherches. Sinon que c'est le sacrifice. Paye le prix, mon frère, ma soeur. Et la Bible dit dans Philippiens 2, verset 6. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus, existant en forme de Dieu. Il n'a pas vu son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est humilié en prenant la forme d'un serviteur. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. En lui donnant le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Il s'est rabaissé. Or, le sacrifice, c'est se rabaisser. Le sacrifice, c'est se soumettre à Dieu. Le sacrifice, c'est s'abandonner à Dieu. Quand tu t'abandonnes à Dieu, Dieu est capable de te relever. Dieu est capable de te faire monter. Dieu est capable de te propulser. Dieu est capable de pouvoir te positionner. Tu as besoin de positionner. Tu as besoin de t'humilier. De t'abandonner entre les mains de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. En lui donnant le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Bien aimé, quand tu meurs, Dieu, c'est lui qui est capable de te faire sortir la poussière, qui est capable de te retirer là où tu es, de te positionner. C'est encore possible. Est-ce que vous savez, avant qu'on puisse avoir l'huile d'olive, l'olive doit subir le pression. On doit écraser l'olive. Et quand l'olive est écrasée, il donne naissance à l'huile. Bien aimé, il faut que dans ta vie que tu sois écrasé. Quelquefois, l'écrasement que tu es en train de subir, le rejet, les critiques, les insultes, c'est pour donner quelque chose de bon. C'est pour faire sortir de lui. C'est pour faire sortir les hauts. Tu dois subir. Faut pas ton Dieu refuser. Non. Faut ton Dieu accepter. Faut ton Dieu accepter les critiques.
Et dans Jérémie 51, verset 46, la Bible on te le dit, ne vous tourmentez pas, ne vous effrayez pas de bruit qui s'entend, le bruit que vous entendez. Car cette année, il y aura un bruit, l'année prochaine, il y aura un autre bruit. Cette année, il y aura un dominateur. L'année prochaine, il y aura un autre dominateur. Bien aimé, laisse que l'on te critiquer, laisse que te donner un nom. Mais Dieu, alléluia, ce n'est que le bruit des hommes. Mais toi, attends-toi au bruit de Dieu. Attends-toi à ce que Dieu va te parler. Attends-toi. Bien aimé, peut-être que ta vie a été dominée par la maladie. Ta vie a été dominée par des soucis. Ta vie a été dominée par des blocages. Mais un autre dominateur, on appelle Jésus. Il y a un autre dominateur, on appelle Jésus. Quand il arrive dans ta vie, il change toutes choses. Quand il arrive dans ta vie, il restitue toutes choses. Il restaure toutes choses. Le dominateur, le dominant, le dominateur, le dominant. Là où le célibat, là où la maladie, là où le chèque. Mais lui, quand il vient, il redonne la vie. Je vois la germination. Je vois la germination. Je vois la germination. Je vois la germination. Je te donner naissance à des héros. Donner naissance à quelque chose. Est-ce que tu peux acclamer ça pour le Seigneur? Bien aimé dans le Seigneur. Que quelqu'un ne puisse te décourager. Tu dois avoir en toi une solide estime. Faut jamais te sous-estimer. Tu es un sacrifice pour Dieu. Non, tu appartiens à Dieu. Tu es une propriété privée de Dieu. La Bible nous parle de 3 personnes. Shadrach, Meshach et Abednego. Ces personnes étaient des propriétés privées de Dieu. Ils étaient consacrés à Dieu. Ils appartenaient à Dieu. Mais un jour, le roi Nebuchadnezzar va ériger une statue. Il va dire que toute personne doit s'humilier devant cette statue, doit se prosterner, doit adorer. Mais les 3 personnes, ils ont dit non, nous adorons pas devant les statues. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, nous avons interdit. Vous ne vous procéderez jamais devant les images taillées. Et le roi, sache-le, nous n'adorons jamais ton statut. Le roi fâché, il dit, mettez-moi ces personnes dans la fournaise ardente. Mais ces personnes, c'était des consacrés. Et la Bible dit que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Alors, quand on les a mis dans la fournaise ardente, il y a eu une rencontre des flammes de feu. Et ils étaient le feu de Boram. Dans la fournaise ardente, le feu de Boram. Mais eux, des flammes de feu. Donc, ils se sont retrouvés dans leur environnement. Je te dis, le feu de la maladie ne peut pas te détruire. Le feu de chèque ne peut pas te détruire. Le feu de blocage ne peut pas te détruire. Parce que tu es un feu. Tu es un feu. Tu es un feu. Tu as la capacité de pouvoir annuler les décrets du monde des ténèbres. Tu as la capacité d'annuler les décrets qui prennent sous toi. Alors, pourquoi tu peurs? Paye le prix. Avance encore. Paye le prix. Cesse d'être négligent. Alléluia. Maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Nous sommes des tellement de négligents, des paresseux. Alors, mon frère, ma soeur, paye le prix. Dieu t'attend à la montagne. Amen. La montagne, c'est pour la grandeur. Mais pour que tu montes à la montagne, tu dois payer le prix. Le sacrifice. Alors Dieu t'attend à la montagne. Amen. Et là, pour ça, c'est encore de dire, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui appelle le ciel. Mais qu'est-ce que la montagne? La montagne, c'est un état de conscience élevé. Où l'homme est à mesure de communiquer avec Dieu. Quand tu payes le prix, quand tu te sacrifies, ta conscience monte. Tu es capable de communiquer avec Dieu. Tu dialogues avec Dieu, tu dis avec Dieu. Ta parole, ta prière, il y a une puissance, il y a une efficacité dans ta prière et dans les paroles que tu déclares. Pourquoi? Parce que ta conscience est élevée. Tu es un sacrifice de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le sacrifice. Nous avons négligé la notion de ça. Quel sacrifice que tu fais? Alléluia. Quelque chose qui appartient à Dieu, il ne faut pas toucher. Ne touche pas la dîme de Dieu. C'est consacré à Dieu. Tu as pris des sons. Ah, je vais aller donner mon offrande d'action de grâce. Et arrivé de pas, tu as touché. Mais tu as touché au sacré de Dieu. Alors que tu ne sais pas que c'est l'élément déclencheur de ton miracle. Mais tu as de retarder le processus de ton miracle parce que tu touches aux choses qui sont consacrées à Dieu. Tu touches aux choses qui sont sacrées. Alléluia. Amen. Pourquoi les chrétiens, nous ne voulons plus nous sacrifier? Pourquoi les chrétiens ne voulont plus payer le prix? Mais ce n'est pas de ta faute, je dis que c'est le diable sait. Parce qu'il sait, si tu deviens un sacrifice, tu deviens un élément gênant dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi il t'empêche de prier. Il t'empêche de pouvoir te sacrifier. Il t'empêche de consacrer. Parce qu'il sait, si tu te laisses, tu seras une source de bénédiction pour ta famille. C'est pourquoi tu es combattu. Mais ne baisse pas les bras. Avance. Fonce.
Lève-toi, on va prier. Alléluia. Je suis dans l'obligation de coûter le message parce que l'heure est suffisamment avancée. Mais nous aurons le temps. Amen. Nous revenons dans les jours à venir. Dieu voulant. Amen. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à bénir le nom du Seigneur? Élève ta voix, commence à bénir le nom du Seigneur. Éternel, merci pour ce message, oh Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Merci au Père éternel pour cette parole, au Père éternel. Merci pour la grâce au Père, oh Yahweh. Dispatché en ce lieu de gloire. Père éternel, le Saint-Puissant, oh Dieu, fais à ce que ce peuple devient un sacrifice. Seigneur, oh Seigneur, Père éternel, nous te bénissons, Père de gloire. tu nous as fait Nous te célébrons, nous te louons et te magnifions. tu nous as fait du bien, oh Père éternel. Notre roi, c'est toi. Yahweh, Le rocher des âges. oh Père, Oh Seigneur, pour cette tu es merveilleux. sacrifice. Tu es merveilleux. Seigneur, Tu es le roi des rois. Yahweh, puisse Tu es le roi des rois. Dieu. Le Seigneur des seigneurs. Te disons merci de ce que, oh Dieu de gloire, tu nous as nourris, oh Père, de ce qu'au Père, tu nous as parlé de notion de sacrifice, oh Dieu de gloire. Merci puissant, merci au véritable Dieu, oh Père, toi qui règnes, oh Dieu de gloire pour l'éternité, toi qui es la justice, oh Père éternel. Fais de ce peuple, oh Père éternel, un royaume de sacrificateurs. Seigneur, merci. Dieu puissant, merci au Père. Ton nom soit encore élevé, ton nom soit encore glorifié. Je t'appelle ce soir. Merci puissant. Je t'appelle ce soir. Merci au roi. Je t'appelle ce soir. Véritable roi. Je t'appelle ce soir. Sois le Je t'appelle ce soir. sois le reste de Dans ta vie en sacrifice. Dis Seigneur, je t'offre ma vie. Je te donne ma vie. Si j'étais l'existant, je te donne ma vie. Yahweh Dieu, Yahweh Saint, Yahweh puissant, oh Yahweh Saint de ce peuple, un royaume des sacrificateurs au Père éternel. Merci puissant, donne la force du sacrifice, donne la force du sacrifice au Seigneur. Bien-aimé, écoute-moi. Oh non puissant. Viens maintenant devant, je vais prier pour toi. Le temps est suffisamment avancé, on a pris le temps. Approche, on va te communiquer quelque chose. Viens devant, viens vite devant, viens vite devant. Viens vite devant, on va prier pour toi. Est-ce que les chants peuvent monter? On va commencer à adorer, à célébrer le Seigneur. Alléluia. Viens devant, on va prier pour toi. Viens. Viens vite devant, viens vite devant. Les hommes de Dieu vont se mettre debout. Alléluia. Venez, 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 on va prier pour vous. Venez. Venez, venez, on va prier pour vous. On va vous communiquer quelque chose. On va vous communiquer une force. Merci. Alléluia. Oh Seigneur. Père éternel, le Saint. Gloire à toi Seigneur. Est-ce que les chants peuvent venir? Alléluia. Venez les chanter, venez. Venez adorer, venez célébrer. Venez. Venez. Mettez-vous comme ça. Les chantes. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut nous conduire dans un cantique? Qu'on nous aime dans un cantique. Alléluia. Je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Notre Dieu, ô Père, notre roi, c'est toi. Et Braka Shakalalala, Zombroko Shokoro, Shokoto Sotoro Broko Sotoro Shikere, Rekeke, Nandara Sotoro Broko Shokoro, Imama, Nandara Braka Zombroko Shokoto, Zombroko Indoro Shikere, et Mama, Rekeke, Nandara Braka Zombroko, Seigneur. Est-ce que ta main maintenant commence à mouvoir en ce lieu? Que ton esprit opère. Commence à bénir ton peuple. Commence à les bénir. Commence à les bénir. Oh Dieu. Seigneur. Que l'histoire de la vie soit changée. Que les choses soient renouvelées. Que les choses ne soient plus pareilles. Oh Dieu. Que soit la grâce. Que soit la grâce de Dieu. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la faveur divine de Dieu.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alléluia. Lève tes mains vers le ciel, dis après moi, éternel Dieu, éternel Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, que cette parole que j'ai reçue, cette parole devienne sémence. Je élimine maintenant toute sémence démoniaque dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant à toute activité satanique de la sorcellerie de libérer ma vie. Au nom de Jésus, dis ton nom. Moi, Vincent Biancalila, je ne suis pas un sacrifice pour la sorcellerie. Moi et mes enfants, moi et mes activités, nous sommes un sacrifice pour Dieu. Ce sacrifice qui crie dans le ciel. Je consacre ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à toute forme de maladie, à toute forme de blocage qui sillonne autour de ma vie. Le blocage administratif, le blocage conjugal, le blocage financier, je les détruis, je les annule au nom de Jésus. Je suis la tête et non la queue. Je suis roi, je suis guéri, je suis une femme mariée, je suis une femme mariée, je suis un homme de valeur. Je le déclare, je le décrète au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, là où tu vas commencer à clamer, à battre tes mains, à proclamer la victoire, à prophétiser sur ta vie. Commence à dire des bonnes choses sur ta vie. Bien-aimé, parle. Commence à parler. Bien-aimé, parle, proclame les choses. Oh Seigneur, je prophétise la grandeur, je prophétise le miracle, je prophétise la bonté, je prophétise le succès, les diplômes, l'élévation, la grandeur, la stabilité. Oh Dieu, c'est le nom de Jésus et la preuve de Christ au Père sur mon partage. Yahweh, j'acclame pour ma victoire, j'acclame pour mon élévation, Oh Père éternel, la maladie,
puissant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen. À présent, toi-même, tu vas t'imposer la main. Tu vas toi-même t'imposer la main. Vous savez, lui, c'est un ami, c'est un pasteur que je connais. Mais tout le monde ne sont pas censés t'imposer les mains. Amen. La Bible déclare mon peuple béni par manque de connaissances. Est-ce que vous savez, il y a des gens qu'on a imposé les mains, et depuis qu'on les avait imposé les mains, leurs vies sont bloquées. Les chrétiens, émotion. Les chrétiens manquent de discernement. On était parti prier pour une sœur, une entière. La sœur là, qu'est-ce qui avait bloqué sa vie? Justement, imposition des mains. L'homme de Dieu nous a prêché sur le sacrifice. Il faut que ta vie devienne d'abord un sacrifice. Amen. Un sacrifice ne crie pas, un sacrifice ne parle pas. Est-ce que vous savez, un mot attire plus la foule. Il y a une personne à son vivant qui était négligée. Une personne qui n'était même pas calculée dans son quartier. Mais le jour de son décès, le jour de sa mort, il fallait voir toutes les villes, tout le quartier réuni pour venir voir comment on va l'enterrer. On nous a parlé de l'enterrement. On nous a parlé de germination. On nous a parlé du graine qui meurt et qui produit. Alléluia. Amen. Le problème, tu n'attires pas la grandeur, tu n'attires pas l'élévation parce que tu es vivant. Amen. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Tu es vivant, voilà pourquoi tu n'attires pas la grandeur de Dieu. Tu n'attires pas les miracles. Vous savez, l'église aujourd'hui, il est difficile maintenant de voir la main de Dieu. Pourquoi les gens sont devenus incrédules? Il y a des gens qui vont se dire que non. Le pasteur Emmanuel qui a prêché. Certains peuvent se dire non, ce n'est que des paroles. Et le la Bible dit, poussés par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce que toi tu es là? Est-ce que tu sacrifies déjà? Il n'y a pas de miracle possible, de guérison possible, sans sacrifice. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez, même le mariage se maintient, se stabilise par le sacrifice. On nous a dit, dans le sacrifice, il y a l'obéissance. Alléluia. Amen. Tu vas t'imposer les mains, toi-même. La Bible avait parlé à Ézéchiel. Il dit, prophétise sous ces ossements d'excès. Dieu nous a donné aussi la capacité. Je sais que l'homme qui a prié pour vous, si vous croyez, vous allez voir les résultats de la prière. J'ai travaillé avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez vu, il prêche avec énergie. Moi aussi, je ne sais pas prêcher dans la douceur. Parce que c'est la matrice de là où nous venons. Est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé, impose-toi la main. Dis après moi, Éternel Dieu, je m'impose aujourd'hui en tant que sacrificateur. Je proclame, je demande, je déclenche l'autodélivrance. Je suis le pasteur de ma propre vie. Je déclenche le miracle dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute main qui était passée dans ma vie, que toute main que j'ai eu à saluer, il est écrit dans Acte 28, l'apôtre Paul avait ramassé un tas de broussailles. Dans le tas de broussailles était caché un serpent. Lorsque le feu est allumé, le serpent apparu dans ses mains. S'il y a eu un serpent qui a été imposé dans ma vie, aujourd'hui même, je déclenche le feu au nom de Jésus. Je me communique et je déclenche le feu dans ma vie, le feu dans ma vie, le feu dans ma vie, au nom de Jésus. Toute maladie, tout blocage, toute malédiction autour de ma vie est annulée, est annulée, est annulée.
acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse son Église et que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel Mumba. J'ai aimé la parole. Et j'ai vu que l'onction est encore là. Et que Dieu récompense encore, rajoute encore l'onction. Voilà. Ça m'a plu. Il est bien aussi d'être nourri par d'autres pasteurs qui viennent d'ailleurs. Cette année, nous allons recevoir beaucoup des hommes de Dieu. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qui vont venir d'Afrique. Nous allons recevoir un prophète d'ici peu. Nous allons recevoir aussi un apôtre. Quand vous voyez un frère, une sœur, aujourd'hui la salle elle est pleine, il y a la foule. Dieu soit béni. Mais il y a certaines personnes qui ne sont pas venues. Que Dieu soit aussi béni. Mais apprenez le temps aussi d'appeler les personnes qui s'absentent. Alléluia. Alors nous sommes à la fin de notre culte. Je vais appeler le frère Guy pour les annonces. Et par la suite, frère Guy va appeler le pasteur Alain pour clôturer ce moment de prière. Il faut que pasteur Alain nous bénisse encore. Amen. Alléluia. Je ne sais pas, il y a sa prédication, son enseignement qui me venait. Je pensais à ça. Il faut que tu reviennes sur cette parole. L'Esprit me dit, tu dois encore nourrir ton église. Tu me donneras ton programme et on va s'organiser que tu viennes encore requinquer, booster ta maison. Je bénis Dieu pour son humilité parce que je ne suis pas son père spirituel. Mais il m'appelle toujours papa. Il dit, pasteur Vincent, je sais pourquoi je t'appelle mon papa. C'est une marque d'humilité. Alléluia. Les grands, on les reconnaît par l'humilité. Alléluia. Je dis bien, les grands, on les connaît par l'humilité. Alléluia. Jean-Baptiste avait un ministère dans le désert. Lorsque Jésus s'est approché de lui, alors que Jésus était Dieu, Jean-Baptiste était frustré, avait appréhendé de baptiser Jésus. Regardez la marque d'humilité de Christ. Jésus s'était mis à genoux devant Jean-Baptiste, afin que Jean-Baptiste puisse le bénir, puisse le baptiser. Et Jésus avait déclaré, de tout ce qui est sorti du ventre d'une femme, aucun homme sur terre et dans les cieux n'est plus grand que Jean-Baptiste. Alors que lui-même, il disait qu'il n'est qu'une voix qui le tentit dans le désert. Alléluia. Je sais qu'il y a la grandeur cachée en toi. Je sais qu'il y a la grandeur cachée en toi. Dieu te voit grand. Alléluia. Bien-aimé, l'homme de Dieu nous a dit, ne faut pas s'ignorer, ne faut pas aussi se minimiser, se mépriser. Il y a quelque chose de grand en toi. Alléluia. Apprends à donner la valeur à ce que Dieu a mis en toi. Et tu verras que ce que Dieu a mis en toi va mieux s'exprimer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? J'appelle le frère Guy pour les annonces de l'église. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quelqu'un ici dans la joie? Amen. Bien-aimés, ainsi comme vous le savez, tous les dimanches, nous avions notre culte de célébration divine au sein de notre ambassade du Messie à partir de 15h à 17h30 à l'instant d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Bien-aimés, en effet, chaque lundi de 18h30 à 20h, nous avions un programme d'intercession qui n'est autre que la prière au sein de notre église ambassade du Messie. Alors, le pasteur prend le temps
de recevoir et prie pour les cas difficiles, pour les gens qui veulent être accompagnés dans cette lancée avec l'aide de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Bien, voici son numéro pour les gens qui veulent contacter pour plus de précision, excusez-moi. C'est bien le 06 67 94 72 47. Alléluia. Amen. Bien-aimés, chaque mercredi, nous avions également un culte d'enseignement de 18h30 à 20h, toujours au sein de notre église Ambassade du Messie. Sur ce, bien-aimés, avant de se séparer, à présent, je vais inviter le pasteur Alain de pouvoir nous faire une prière de clôture. Et ce sont les offrandes, il peut passer aussi. Ah oui, et pour ceux qui aimeraient prier pour les offrandes, n'hésitez pas à venir déposer dans le panier. Et On va acclamer. Ce sont leurs offrandes, vous pouvez passer pour les offrandes, alléluia. Les offrandes. Comment est-ce qu'il marche ce micro? Nous bénissons le Seigneur. Je bénis le ministère du pasteur Bomba, le pasteur Vincent Ndangila. Que Dieu fasse encore davantage. Je sais que tu as encore beaucoup à donner. Et Dieu sait compter sur toi. Amen. Amen. Tu es quelqu'un d'important. Ici en France, mais au-delà de la France, dans les nations. Amen. 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 Je prophétise. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Éternel notre Dieu, tu nous as grandement bénis. Nous sommes venus, certes, avec des interrogations. Nous sommes venus vides. Nous sommes venus, Seigneur, nous ressourcer. Et tu as pris le plaisir de remplir chacun d'entre nous. Le culte s'arrête et tu commences quelque chose avec nous dès ce soir. Parce que tu as mis une semence en nous, Seigneur. Amen. Tu nous as appris, Seigneur, à nous oublier. Amen. Tu nous as appris, Seigneur, à mourir afin que nous puissions renaître. Oui, Père. Tant que nous resterons vivants, nous ne saurons jamais que nous sommes des sacrifices. Et nous ne pourrons jamais être des sacrificateurs. Alors que tu as tant de choses à nous apporter. C'est pour cela, Seigneur, je prie. Ma prière, Seigneur, pour ce soir, c'est que chacun d'entre nous, Seigneur, apprenne à devenir un sacrifice pour toi et à servir le Dieu que nous aimons tant, à bien te connaître, Seigneur, afin que le service attendu soit à la hauteur de tes attentes. Père, bénis chacun d'entre nous, bénis aussi, Seigneur, toutes les personnes qui n'ont pas eu cette opportunité, Seigneur, d'écouter ce message, mais que ta grâce, Père, puisse les visiter, afin que eux aussi soient arrosés par cette parole. Père, bénis cette église, bénis nos maisons, bénis, Seigneur, la semaine qui va suivre, bénis chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.